Cléon, merci de me recevoir pour cette interview justement. On va parler un peu de ton parcours, tu vas te présenter, donc c'est avec grand plaisir que je te rencontre. Comment ça va? Nickel, et toi? C'est parfait. Présente-toi un petit peu, depuis combien de temps tu fais du son, d'où est-ce que tu viens, même si ceux de Clermont te connaissent, mais c'est pour l'autre public. Cléon, j'ai 21 ans et je viens de Saint-Cirq-sur-Couze, un petit village à côté d'Issoire. D'accord. Et du coup, ça fait principalement, on va dire depuis 2012 que je me consacre à fond dans la culture hip-hop. Oui. J'arrive à toucher au graffiti, au beatmaking, au rap, à la danse. Et j'ai réussi à en faire mon métier. Et après, niveau rap, ouais, ça fait depuis 2012 et j'ai pu sortir 3 opus, 3 EP. Ouais. Justement, on va en revenir plus intensément là-dessus. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient découvrir un petit peu ton univers au niveau des réseaux sociaux? Principalement sur Facebook et YouTube. Voilà. Facebook, YouTube. Après, pour tout ce qui est instrumental, c'est sur Virtual Beat ou SoundCloud. Mais ouais, Facebook, les pages, le profil, et puis YouTube, Cléon, tout ça, quoi. Ok, c'est super. Donc toi, tu as sorti déjà 3 projets. Ouais. On va aborder un peu les 3 projets. Présente-les un petit peu rapidement quand même. Donc le premier, c'est Depuis ce jour. C'est un truc que j'ai sorti en autodidacte à fond. Ouais. C'est moi qui ai pressé les CD, qui ai fait les pochettes, les trucs achetés à Carrefour, les trucs. Il y en a encore des physiques? Un exemplaire, mais chez moi. Super important, c'est un collecteur. Mais comment t'as fait pour l'enregistrer? J'ai enregistré chez un collègue Spike. D'accord, ouais. Et il m'a fait ça gratos à l'époque, et voilà, super sympa. Et c'était mon tout premier, mon premier bébé, quoi, tu vois, le premier support. La première galette à sortir du four. Et c'était un 6 titres. Ouais. Et j'ai eu des bons retours, et c'est ça qui du coup m'a incité à partir sur 2 autres EP. Oui, le deuxième qui est Écrire pour résister. Le troisième, Sauvelange. Oui, le troisième qui est sorti depuis combien de temps déjà? 2016. 2016, ça va déjà faire presque 2 ans. Alors après, on se rend compte. De quoi il était constitué comment justement cette EP? Il y a eu combien de titres? Sauvelange, ouais. 9 titres. 9 titres, et c'est featuring. Il y a des feats. Et Axelo, l'architecte, Fetch. Et en fait, Monsieur Louz aussi. Et il y avait une espèce de trame en fait. En gros, j'ai visualisé ça comme un trou noir qui correspond à la vie. Quand on est, du coup, on se jette dans le trou noir, dans l'imaginaire. On ne sait pas ce qui va nous arriver dans la vie, tout ça. Donc c'est beaucoup de chute à la fin. Beaucoup de réflexion de ta part. C'est ça. C'est assez spirituel, beaucoup d'introspection. Voilà, j'ai essayé de chercher au fond de moi-même. Ouais, beaucoup de vécu justement, des textes mystiques. Moi j'aime bien utiliser ce mot en fait. Mais ouais, c'est de la recherche au niveau de la plume, bien sûr. Des instrumentales très sélectionnées vraiment pour correspondre à la trame du projet. C'est ça. Beaucoup de fonds justement sur ce EP. J'essaye. Voilà. Où est-ce qu'on peut version physique? Ouais, physique, il doit m'en rester 1 ou 2. Ouais, voilà. C'est des collectors. Et après, il est sur YouTube, il est sur Bandcamp et sur Haute Culture. Voilà, donc vous pouvez aller checker les liens justement. Tu as sorti un clip dernièrement, une personne en vrai là. C'est ça. C'est en fait, je fais des ateliers à la Maison des Jeunes d'Histoire. Et j'ai j'aime pas trop ce terme, mais quelqu'un qui vient à mes ateliers et qui fait de la production audiovisuelle comme ça. Et elle fait du coup des dessins elle-même, son propre matos, etc. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait fait un petit court-métrage de quelques secondes pour la MJ. Et je lui ai dit, vas-y, moi j'ai quelques projets en tête. Ça serait cool qu'on puisse collaborer. Donc ça c'est par rapport aux ateliers les vendredis soirs. Les samedis après-midi. Les samedis après-midi. Des ateliers MAO à la MJ. Voilà, parce qu'il y avait aussi un truc, sur ton Facebook, il y avait le vendredi. Vendredi soir, les ateliers d'écriture avec Fetch. Voilà, ça tu le fais plus, ça du coup c'est plus d'actualité pour pour l'instant. Après il y a toujours, là sur les vacances d'été, on avait remis quelques ateliers d'écriture, mais ça n'a pas trop perduré dans le temps. Mais ouais, quelques ateliers par-ci par-là, et c'est ici que j'ai pu la rencontrer, et voilà, ça s'est fait une connexion. Après c'est vrai qu'on en parlait, il y a le boulot toujours à côté, c'est ça le problème pour chacun de nous. Exactement. Mais voilà, c'est cool, on peut prendre du recul quand on est au taf, on peut réfléchir sur les différentes choses sur lesquelles on veut partir. C'est cool parce que quand on a tout le temps la tête dedans, je sais pas si c'est. Non, ça permet de prendre du recul justement avec d'autres personnes. Prochain projet, peut-être déjà en cours ou Prochain projet, j'ai quelques prods qui traînent, mais je sais pas encore. Rien de sérieux pour l'instant. Bon, très bien. Je me consacre pas mal au End of the Week, j'essaye de. Justement, on va revenir. Il y a le bonnet End of the Week, demi-finale. Finale France. D'accord.
Et voilà, cette année, ça reparti pour un tour. Voilà. Mais cette année, là, t'en es où là? Là, du coup, les quarts finales ont été passées. Voilà, donc toi, t'es en demi. Voilà, moi, c'est justement par rapport à cette année. Voilà. J'attends la demi-finale, du coup, qui peut-être mai-juin, je sais pas trop encore quand est-ce que ça va arriver. Qu'est-ce que tu en tires en termes d'expérience pour l'End of the Week? Qu'est-ce que tu gagnes comme point positif? C'est de l'assurance. C'est énorme, c'est de la confiance en soi. Ouais. C'est des rencontres, parce que c'est des gens extraordinaires et le fait de. Tu bouges, tu sors de ton cadre habituel, tu sors de ta zone de confort. C'est ça, exactement. Tu sors de ta zone de confort, tu prends des risques, et puis tu as un pro derrière, donc tu n'as aucun support sur quoi tu peux t'appuyer. Exactement. Et ouais, c'est de la confiance en soi, Et il y a un public derrière aussi qui attend, et là tu peux pas te louper. Qui t'attend oui et non, parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Exactement. Donc ils se disent putain, c'est qui lui, tu vois, donc à toi de faire tes preuves aussi. Et ouais, non, c'est. C'est vrai que pour la confiance en soi, là, je pense que c'est un bon franchement, ça apporte pas mal de choses. Mais ne serait-ce que quand t'es sur. Enfin, t'auras toujours cette appréhension. Certes, t'as fait genre putain, les scènes à Paris en finale France. Mais pour la demi-finale, tu vois, je suis stressé comme l'an dernier. Tu vois, bien sûr, il y a toujours un peu d'appréhension. C'est ça. C'est l'impro, mais ouais, c'est la confiance en soi, de l'assurance, des rencontres. Une expérience vraiment cool. L'équipe est. Unique, une expérience unique, je pense que ça doit être vraiment. Point de vue de l'artiste. Je le conseille à tous, quoi. Voilà, il passe vraiment partout en France quasiment. S'il y a l'occasion de faire les open mic et tout, il faut les faire. Oui, donc du coup, la demi-finale, tu as les dates encore? Non, encore pour l'instant. Mais juin peut-être, ces eaux-là, je pense. D'accord. Mais rien de fait encore. Après, on va parler de ton groupe qui est plus ou moins en suspens. Du coup, on en parlait hors caméra. Klaxon. Yes. Alors, comment ça s'est formé ce groupe, la rencontre avec Axelo? On se connaissait depuis pas mal de temps. On rappait toujours pas à côté, on se faisait quelques connexions, tu vois, je l'invitais sur mes projets et vice versa. Et c'est un jour, on s'est dit, vas-y, on a les mêmes visions des choses. Pourquoi pas faire quelque chose? Faire un truc à deux. Et Klaxon. Voilà. Tout simplement. C'est la connexion entre potes qui veulent. Plusieurs titres d'enregistrés, mais bon, pour l'instant. Un EP en préparation. Voilà. Qui devrait arriver incessamment sous peu. On espère qu'il va sortir rapidement, mais il faut trouver le temps aussi de le faire. C'est ça. En plus, on l'avait vu à la scène quand toi et Axelo vous étiez au Caveau des Anges. Vous aviez essayé de faire un espèce de scénario, il y en avait un qui était par terre. C'est ça. Essayer de construire quelque chose. Ouais, parce que voilà, on ne veut pas rester dans ce cadre live, public, rappeur. Je fais mon morceau, prochain morceau, ceci. On essaye de mettre un peu notre petite touche à nous, tu vois, on kiffe essayer de s'amuser. Voilà, il y a des parties beatbox, il y a des parties danse, il y a des parties où voilà, on déconne tout ça, tu vois, c'est cool. Et toi en plus de rap, tu fais du graphe et du dessin. Aussi. Ouais. Et ça, c'est une passion depuis tout petit ou tu en fais régulièrement? Le graphe, c'est venu, j'ai pas forcément essayé de l'avoir en fait, c'est venu naturellement et c'est quelque chose que j'ai développé. Et voilà, je graffe sur tout support, papier et tout, et puis voilà. Et dernièrement, on t'a vu monter sur scène à la Copé. À l'occasion du concert de Giorgio, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est énorme, t'as été pris à l'improviste un peu là. Carrément. Et tu vois, c'était d'adrénaline quand le gars il dit je veux un gars de Clermont. Et inconsciemment, ton cerveau il dit non, vas-y, fais-le pas, mais ta main elle est là. Tu vois. Et voilà, du coup, j'ai pris l'occasion. Et putain, j'ai kiffé de tu m'étonnes, avec un gros public en plus qui était présent, donc beaucoup de connaisseurs, beaucoup de proches, beaucoup de collègues. C'est un gars que tu vois qui est en vidéo et t'es à côté de lui en train de kicker. C'est le rêve de tout. Voilà, tu te rends compte, t'as l'impression que c'est surréaliste en fait. C'est ça, t'es dans ton rêve, tu vas te réveiller dans 10 minutes, mais c'est super kiffant et puis c'est cool parce qu'il est super ouvert. C'est pas tous les artistes, tu vois. Bien sûr, qui auraient fait ça. Ouais, carrément. Et donc, vraiment une belle mentalité. Voilà. Cléon, je te remercie pour cette interview. Un petit dernier mot pour, je sais pas si tu veux faire des dédicaces pour tes potes, j'en sais rien. Tous les gars qui se bougent le cul pour monter leur projet et faire ce qu'ils kiffent. Voilà. Et voilà, on va aller au bout de mon rêve. Et on attend le 4e projet. On ne sait pas quand c'est qu'il va sortir. Allez checker la chaîne YouTube, il y a les clips, il y a pas mal de choses. Facebook, donc Cléon nous donne rapidement de ses nouvelles. Et surtout la demi-finale de l'End of the Week, c'est l'événement là, donc on espère la finale encore pour toi. On va essayer, on va tout faire pour en tout cas. Il va falloir mobiliser beaucoup d'énergie. Mais bon, on travaille. Ça marche. Merci. Ça marche à toi.